Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale à choix, donc avec deux choix. Voilà, donc on va regarder ensemble quelle est l'énergie aujourd'hui de votre autre, comment se trouve votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Et on va voir un petit peu les énergies, les ressentis de votre autre, on va regarder. Pour les vidéos, j'ai eu des messages pour les vidéos de célibataires. Je vais le faire, mais peut-être que je vais voir ça ce week-end. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'en faire tout de suite. Désolée, franchement, je vais faire au mieux pour vous en faire. Et là, on va faire une vidéo sur les pensées, les ressentis de votre autre aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais deux choix. Vous pouvez choisir entre deux orgonites, deux orgonites en pyramide, la noire et la colorée. Donc après voilà, vous voyez un petit peu les couleurs. Je vous la montre de près. Hop, et ici l'autre. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix entre les deux orgonites. Alors, on va commencer avec l'orgonite noire. On va regarder l'énergie de votre autre aujourd'hui. Bon, celle-ci, je vais la mettre ailleurs. Hop. Voilà, alors on va commencer avec celle-ci et on va regarder ce que nous disent les cartes aujourd'hui par rapport à la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Alors, c'est parti. Elle glisse beaucoup ces cartes. Alors c'est parti. On va regarder avec 3 cartes et avec 9 cartes plutôt. Alors. Alors là, je vois une carte comment dire, de quelqu'un qui vous communique pas avec vous. J'ai l'impression, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui prend la fuite. Qui, je pense, vous tourne le dos ou alors ne vous répond pas. Ou peut être parfois blessant. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être parfois blessant. Alors, on va voir avec celui-ci. Ouais, c'est quelqu'un qui fait pas vraiment attention à ce que vous ressentez. En fait, c'est quelqu'un qui peut être... qui peut vous décevoir, en fait. Alors, il peut y avoir une histoire d'engagement, ou alors c'est quelqu'un qui est... peut-être que vous êtes marié, ou voilà, c'est quelqu'un qui peut être... un enseignant ou quelqu'un qui veut agir avec sagesse aussi. Ou alors vraiment c'est une histoire d'engagement, de mariage, d'engagement et de valeurs. Ça peut être quelqu'un qui a des valeurs aussi. Hein. Bon, là on voit la fin de quelque chose. Peut-être la fin d'un engagement aussi. Hein. Une personne qui peut prendre la fuite et qui termine peut-être la relation avec vous. Parce que là, on voit quelqu'un qui y a une fin de quelque chose. Il y a comme une transformation chez cette personne. Alors, je vais regarder quel message. Donc, c'est quelqu'un de bloqué déjà, qui a du mal à avancer. Qui se pose beaucoup de questions par rapport à votre relation. Et, alors, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier et le valet de denier. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué aujourd'hui dans une situation qui l'empêche d'avancer avec vous, mais cette personne elle programme quelque chose quand même hein, par rapport à vous, comme si elle voulait vous proposer quelque chose. Ah, peut-être bloqué par une famille, par un entourage hein.
Peut-être c'est une personne bloquée par une famille et un entourage. Alors, on a le roi d'épée, donc quelqu'un de très très intransigeant, très autoritaire, sévère, qui se, comment dire, qui est très froid peut-être dans son comportement avec vous. Votre autre, j'ai l'impression que cette personne est froide avec vous. Elle peut être tranchante, elle peut être blessante, cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui peut rentrer en conflit avec vous. Je vois une personne qui peut aussi rentrer en conflit avec vous. Alors, on a encore le cavalier de denier. Donc, on l'a 2 fois ici dans le tirage. Donc, le cavalier de denier qui symbolise une personne qui est très méticuleuse, qui fait attention, qui analyse, qui analyse les choses avant de passer à l'action. Et qui va prendre son temps pour faire les choses. Alors, il peut y avoir... Ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui est en famille. Je vois cette personne qui est en famille, peut-être... que je vois entourer cette personne. Cette personne, je la vois entourée. Et il y a un certain... on voit quand même un bonheur familial. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui est bloqué. Pour l'instant, je ne vois pas cette personne en échange avec vous. Si elle échange avec vous, j'ai l'impression que c'est pour des rentrées en conflit. Ou alors se positionner en personne très froide et très catégorique dans ce qu'elle pense. Oui, donc c'est un petit peu complexe. Ses sentiments sont un petit peu... voilà. Un petit peu froide. Voilà, c'est des tirages généraux, ça parle pas à tout le monde, ça parle à certaines personnes. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Alors, on va regarder son état d'esprit général par rapport à vous. Alors, j'ai une carte qui est ressortie comme ça. Ah non, c'est plutôt une carte ici qui est ressortie. On va quand même on va la garder quand même. On va la garder quand même. Si elle est ressortie, c'est peut-être qu'elle doit ressortir. On va laisser ça comme ça plutôt. Bon, moi, là, je vois que chez votre autre, c'est quelqu'un qui tourne le dos à votre relation. C'est quelqu'un, on le voit partir, on voit la personne tourner le dos à la relation, on la voit dans la fuite, on la voit aussi. Ça peut être quelqu'un qui est très famille, qui est très entouré. Voilà, il y a quand même un lien avec vous qui ressort dans son état d'esprit. Il y a un lien avec vous qui ressort. Mais... Bon, alors là je regardais un petit peu le tirage, donc je vois que cette personne, elle pense à vous, donc elle réfléchit à votre situation, elle se dit que vous avez pris votre indépendance, que vous avez repris votre liberté, que vous prenez un peu soin de vous, que vous êtes dans un état d'esprit de vouloir vous détacher peut-être de la relation. C'est une personne qui est voilà, dans l'inaction, on la voit qui est en train de réfléchir, qui est plutôt froide. Là, vraiment, je ressens quelqu'un de très froid, très en retrait, qui a tendance voilà, à aussi focaliser sur lui ou sur elle, hein, aujourd'hui. Hein. Elle peut voir cette personne comme quelqu'un
qui a des sentiments et qui a envie qui vous les exprime, que vous lui exprimez ses sentiments. Elle vous voit comme ça, cette personne, et elle a envie de changement, elle a plus envie que, si vous avez eu des soucis dans votre relation, elle a plus envie que ça se passe comme ça. S'il y a eu des problèmes dans vos échanges, dans votre communication, dans vos idées, ce que vous pensez chacun de votre côté, elle ne veut plus de ça. Donc on voit que elle veut autre chose. Donc là, ce qui ressort. Après, chez cette personne, il y a quand même une attirance vers vous. Hein. Il y a une attirance qui ressort. Bon. On va voir encore, on va faire un tirage. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Alors là, on a une carte d'engagement aussi, peut-être de nouveaux départs ou de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles choses en lien avec l'abondance, avec peut-être les choses de nature financière aussi. En tout cas, on voit qu'elle est sur... elle veut de la nouveauté. Même avec vous, hein, elle veut de la nouveauté. Elle veut un nouvel état d'esprit avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Peut-être plus de mouvement, plus d'action. Elle veut que les choses soient justes, cette personne, avec vous. Elle veut être juste avec vous et elle veut que ça soit clair et une histoire, voilà, bien... elle veut que vous alliez où elle veut aller aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Donc, déjà, on voit qu'elle veut de la communication quand même, parce que là, on a les messages et l'action. On a la roue de la fortune aussi. Non, pardon, pas la roue de la fortune, le fou. Donc, elle veut peut-être une sorte de nouveau départ, dans le sens où elle veut prendre des risques. Voilà, elle veut foncer, peut-être, elle veut foncer. Parce que là, on a une carte d'action avec le 8 de bâton, plus le fou. C'est que voilà, on voit une énergie de vouloir foncer, mais il y a une certaine appréhension, une certaine confusion dans son esprit. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le brouillard par rapport à vous, qui ne sait pas comment quoi choisir. Voilà, on a encore une carte d'action avec le chariot, avec la projection, le 2 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui se projette, hein, qui réfléchit, qui se projette à un futur. Peut-être voilà, une prise de risque avec vous. Alors, cette personne, elle est confuse, elle est dans le brouillard par rapport à des tierces personnes, par rapport à peut-être des personnes de son entourage ou de votre entourage. Alors, on voit qu'elle veut aller sur un 2 de coupe quand même, hein. Un 2 de coupe qui représente le mariage, l'union, le partage, l'amour entre deux personnes aussi, le partage entre deux personnes. Donc là, c'est vraiment on voit vraiment une énergie d'action, le 8 de bâton, le chariot et le 2 de coupe. Donc voilà, c'est clair, c'est quelqu'un qui veut aller dans ce sens. Alors, on voit qu'elle veut y aller en douceur quand même, dans le sens où il y a la tempérance. Elle veut, je pense, gérer son enthousiasme. Elle veut essayer de le maîtriser aussi, hein. Voilà, c'est compliqué. Il y a une certaine lutte aussi par rapport à des personnes. Par rapport à un entourage, peut-être des collègues de travail, peut-être des amis, ou alors une tierce personne qui sème le doute dans l'esprit de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous? Alors, quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous? Ah, c'est ressorti 2 fois quand même, l'impératrice, hein.
Alors, ça peut parler de son désir pour vous. Parce que c'est une personne qui peut, je vais fermer la fenêtre, qui peut vous admirer, qui peut vous représenter dans son esprit comme quelqu'un de très à son goût, au niveau physique, mental, etc. Après, l'impératrice, aussi dans le sens négatif, ça peut être une fausse couche ou alors un projet qui n'aboutit pas. Donc là, on est dans ces blocages. Donc peut-être un projet qui n'aboutit pas. Là, on a la mort encore qui ressort dans ces blocages. Donc il y a la fin de quelque chose. Peut-être que ça représente la fin de votre relation aussi. Hein. Alors, quels sont ces blocages ? Là, on a la lune quand même qui représente le regard sur le passé. Donc, ça peut être une personne qui pense beaucoup soit à votre passé en commun, soit à son passé sentimental à elle. Ça peut être quelqu'un qui ressasse le passé, qui n'arrive pas à avancer parce que cette personne est trop focus sur son passé sentimental, sur son passé lié peut-être à son enfance ou lié à des choses, une part d'ombre, quelque chose qui l'empêche d'avancer. Il peut y avoir quelque chose d'inconscient aussi, une situation inconsciente qui peut la bloquer. Ça peut être psychologique aussi. Alors voilà, ça c'est vraiment une carte de lenteur. On a la fuite dans ces blocages. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fuit ses sentiments. Hein, parce que là, c'est la deuxième fois qu'il ressort le roi de coupe. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fuit ses sentiments pour vous parce que il y a il y a le fait que cette personne, elle... Alors, désolée, je reprends la vidéo. J'ai été interrompue par un appel et du coup, j'ai dû répondre. Oui, donc ce que je disais, c'est que dans ces blocages, on voit la fuite. On voit aussi que c'est quelqu'un qui peut renier ses sentiments pour vous par rapport à un vécu émotionnel et sentimental qui peut être assez présent chez cette personne, qui fait qu'elle se protège en prenant la fuite. Et là, on voit quelqu'un dans... soit elle tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus. Elle peut aussi avoir du mal à tourner le dos à cette situation. Elle peut avoir du mal à aller... Ouais, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui est en conflit intérieur. Il y a un conflit interne. On a encore la carte de l'empereur et du chariot. Hein. Bon, c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision, passer à l'action aussi. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente. On a une reine d'épée là. Donc bloqué peut-être par une personne aussi, une personne assez autoritaire, ou alors par vous, si peut-être que si elle vous voit comme ça, elle vous voit retiré dans vos... un peu froid, un peu distant, elle peut aussi vous imaginer comme ça aussi aujourd'hui. Ouais. Ce qui la bloque, c'est qu'elle n'arrive pas à prendre des décisions et elle n'arrive pas à se positionner aussi. C'est une personne qui n'arrive pas à se positionner. Alors, on va regarder l'évolution de votre relation. Ouais, de la stabilité, le foyer, la stabilité. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ça, il faut que je le remette ici. Hop. Les choses cachées, les choses cachées. On peut remarquer que vous êtes dans une relation où il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des non-dits, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas dites clairement aussi. Il y a beaucoup de regrets aussi sur votre lien.
beaucoup de regrets, de tristesse par rapport à votre situation. Beaucoup de regrets. Alors, évolution de votre relation. On a la confusion, le brouillard, les conflits, l'amour aussi, le choix amoureux, le choix encore, la décision. Là, on pèse le pour et le contre. Là, on prend une décision, on est déterminé à prendre une décision. Ah, il y a une révélation sentimentale. Une certaine... Pour l'instant, je vois pas réellement de... On voit qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments. Parce que là, il y a la projection. J'ai envie d'exprimer mes sentiments avec le page de coupe. Mais je me retiens. Je ne suis pas satisfait de... Il y a une insatisfaction de la situation. Après, on voit que le choix, il est fait. Il est assez tranchant, le choix. Il y a un choix amoureux qui est fait. Beaucoup de prise de tête et beaucoup de confusion. C'est pas très clair encore pour l'évolution de votre relation. Je vois encore beaucoup de confusion et beaucoup de retenue. Les sentiments ne sont pas réellement exprimés. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire? Alors, le message de votre autre aujourd'hui, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Oula, on a l'as de coupe, c'est l'amour ça. Hein. On a l'as de coupe. Il aimerait vous dire qu'il y a des sentiments qui sont là. Et on a le roi de bâton aussi. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire aujourd'hui? Ah, on a l'engagement. Le valet de coupe. Ah, il aimerait vous dire ses sentiments, en réalité. La reine de denier. Le 9 d'épée. Donc, votre autre aimerait vous dire qu'il ou elle ne se sent pas bien aujourd'hui. Hein. Que, pour moi, c'est par rapport à vous. On a un couple ici. Ouais, on a le 6 de bâton. Donc, qui symbolise la réussite et le... Pour moi, ici, votre autre ressort comme quelqu'un qui veut réussir avec vous, qui veut que ça fonctionne. Parce qu'on a le 6 de bâton qui symbolise l'officialisation, le succès, la réussite, les honneurs, etc. Donc on voit quand même que c'est là, c'est votre autre qui vous symbolise comme quelqu'un ayant des sentiments, qui vous représente comme quelqu'un qui a des sentiments, qui est attentionné, qui sait prendre soin des gens. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut quand même une réussite. Par contre, par rapport à cette... Peut-être la fin de... Si vous êtes en fin de relation, il y a beaucoup de regrets, je pense, par rapport à ça. Il y a beaucoup de déprime par rapport à ça. Et là, oui, effectivement, on a quelqu'un qui a des sentiments avec le valet de coupe et qui aimerait bien les exprimer. Donc pour moi, voilà, ce que votre autre aimerait vous dire, c'est que déjà il ou elle souffre parce qu'on a une carte de souffrance. Peut-être que votre autre est en train de se transformer par rapport à ça, parce que c'est peut-être la fin de la souffrance aussi. Parce que là, on voit la fin avec la mort. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se transformer pour plus de stabilité, pour être plus stable dans sa vie. Donc on a aussi une belle carte d'as de coupe ici, de roi de denier. De roi de denier encore. Voilà, on a le roi de denier ici. Non, le roi de bâton, pardon. On a le roi de denier et le roi de bâton. Donc là, on a vraiment... On a encore le roi de bâton ici. Hein. Il ressort 2 fois. Roi de bâton qui est assez actif. Hein. Qui bouge, qui communique, qui est dans l'action, qui a toujours quelque chose à faire.
Voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui a des ambitions, qui est enthousiaste, etc. Donc il y a quand même des pensées assez... des pensées de réussite quand même, des pensées de réussite. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui aimerait se transformer pour réussir sa relation avec vous, je pense. Hein. Quoi qu'il en soit, que ça se passe bien. Alors, j'aimerais bien voir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Comment il ou elle vous voit maintenant. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous. Voilà, on a une belle carte, le 2 de coupe. Donc, il pense à quelque chose de beau quand même, hein, parce que il ou elle pense à quelque chose d'assez romantique. Un partage entre vous. Qu'est-ce qu'il pense ou elle pense de vous. 6 de bâton, hein, ça fait la deuxième fois que ça ressort. C'est vraiment quelque chose de... C'est important pour lui ou pour elle que votre couple, quoi qu'il en soit, que votre relation, quoi qu'elle en soit, se passe bien. On a ici le 7 de denier. Donc, il ou elle pense que vous êtes dans l'attente aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Ouh là, on a deux fois la même carte avec deux tarots différents. Le 2 de denier qui ressort sur deux tarots différents. Vous voyez? C'est incroyable. Hein, c'est vraiment, on a quelqu'un qui... alors, votre autre vous voit hésitant. Votre autre vous voit peser le pour et le contre. Essayez de jongler peut-être entre deux choses. Votre autre vous voit comme ça. Votre autre vous voit très généreux. Très généreuse. Dans le partage. Dans l'amour de l'autre. Dans le bien. Faire le bien aux autres. Dans l'équilibre aussi. Votre autre vous voit comme quelqu'un de très accompli avec le monde. Hein. Parce que là, on a l'accomplissement. On a tout qui réussit avec le monde. Tous les aspects de la vie sont bien coordonnés. Tous les aspects sont bien équilibrés. Votre autre vous voit en train de changer avec le jugement. Donc peut-être que vous êtes... Soit vous êtes quelqu'un qui est dans un état d'esprit de jugement, soit vous êtes quelqu'un qui est en train de changer avec la carte du jugement. Votre autre vous voit amoureux ou amoureuse avec le valet de coupe. Votre autre vous voit dans l'affrontement, le conflit, le besoin d'avoir raison aussi. Le besoin peut-être de dominer aussi. Peut-être que votre autre pense que vous essayez de dominer la relation ou la situation. Votre autre vous voit dans l'envie d'une action, dans l'envie d'un changement, dans l'envie d'aller sur autre chose, d'ambitionner autre chose. Et votre autre vous voit aussi avec beaucoup de désir, beaucoup de passion. Peut-être pour lui ou pour elle. Hein. Voilà comment votre autre vous voit aujourd'hui. Alors, on va regarder un petit peu avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, quels sont les sentiments de votre autre? On va regarder avec les oracles. Avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Très bel oracle. Hop, on va regarder. Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, on a la fidélité, le sérieux, la stabilité. Bon. Alors moi, ce que je vois ici dans ce tirage, dans ces sentiments pour vous, je vois que c'est une personne qui a besoin de se retirer, qui a besoin de prendre du repos, de la distance,
qui a besoin de ne plus réfléchir. Là, on voit quelqu'un qui a plus envie de réfléchir, qui a envie de légèreté dans sa vie, qui a envie de se poser et d'être tranquille. Après, je vois aussi que c'est quelqu'un qui veut oser se lancer, qui veut avancer quand même dans sa relation avec vous. Et qui aimerait une relation solide, stable. Par contre, ici, on a deux cartes qui symbolisent le passé qui revient. Donc, il y a la nostalgie de votre histoire, pour moi. Ici, c'est comme si vous êtes loin l'un de l'autre, parce que ou peut-être que vous êtes en non-communication, mais on voit que le passé revient. Vous concernant, c'est quelqu'un qui repense à vous. Il y a la nostalgie qui ressort, et c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, qui se tait, qui cache. Là, on a les choses cachées, les choses inavouées, quelqu'un qui veut se taire, qui veut cacher ce sentiment de nostalgie pour vous. Et là, on a la fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours ce lien envers vous, qui pense à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? On va regarder cette question. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? On va pas faire trop de cartes non plus. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Là, on a quoi? On a la communication et le dialogue, le partage. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Ici, on a l'environnement, l'entourage familial. Le changement, il y a du renouveau. Métamorphose. L'engagement stable. Les belles pensées. Les pensées pour vous. Et l'invitation amoureuse. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de son environnement. Peut-être familial ou peut-être amical. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Votre autre veut une relation stable. Peut-être un engagement. Votre autre pense à vous. Là, on a quelqu'un qui pense à quelqu'un, qui fantasme, qui rêve. Qui rêve de vous proposer une invitation, de vous proposer quelque chose. Bon, c'est des belles cartes quand même. Hop. On va voir avec un autre oracle. Alors, quels sont les sentiments de votre autre pour vous? Bon, on voit quelqu'un soit qui travaille, soit qui fait des efforts. Il y a une distance. Ouais, on a deux miroirs quand même. Bon, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses avec vous, hein, parce qu'ici on a la clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit qui devient clair par rapport à un éloignement. Donc moi je vous vois à distance là. Distance peut-être physique, sentimentale, distance. Je vois une distance entre vous. Et c'est quelqu'un qui, avec cette distance, il y a des choses qui sont en train de naître dans cette personne. Des choses qui sont en train de... Cette distance lui fait naître, lui faire prendre conscience de certaines choses. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Bon, bah déjà, c'est quelqu'un qui veut se protéger. Donc, pourquoi? Protéger de la parole, protéger du mouvement, qui veut pas se... Il y a du retard. Il y a quelque chose avec les enfants et l'hérédité. Hein. Il y a la culpabilité. Il y a l'amour.
Donc on a encore le miroir qui ressort. Donc pour moi le miroir c'est quelqu'un qui se regarde, bon, normalement c'est une carte positive qui atténue les cartes négatives aussi. Mais là je vois de la culpabilité chez votre autre par rapport à votre histoire. Parce que là on a la carte de l'amour aussi. Donc par rapport à votre histoire, c'est quelqu'un qui ressent des remords, qui a des remords par rapport à vous. Ouais, alors peut-être que y a un certain retard et c'est lié à des enfants. Est-ce que peut-être vous avez des enfants? Est-ce que ça freine votre relation? Parce qu'on voit les enfants, on voit les enfants et l'hérédité. Donc pour moi, c'est les enfants, soit vos enfants, soit les siens. Donc ça peut provoquer une certaine distance entre vous. C'est une personne qui culpabilise parce qu'elle a des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, ses sentiments? On va regarder avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui recherche quand même quelqu'un qui le comprenne, qui le soutient. Et c'est une personne qui a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se guérir, de peut-être faire une introspection personnelle par rapport à des querelles, par rapport à des désaccords, des choses qui ne concordent pas dans votre relation, des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas peut-être, des choses qui ne sont pas fluides entre vous. C'est quelqu'un qui veut se réfugier, voilà, on voit vraiment quelqu'un, tout à l'heure on a vu le bouclier, là on voit le refuge, la retraite, le foyer, l'introspection encore, on a beaucoup de cartes d'introspection, voilà ce qu'elle veut cette personne aujourd'hui. Justice, donc elle a besoin aussi de justice. Ouais, c'est vraiment quelque chose de personnel qu'elle a. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer, parce que là, on a l'élévation, l'évolution. Ça va vers cette introspection. Pour moi, c'est ce qui fait que cette personne, elle change. Elle change son état d'esprit. Alors, quels sont ses sentiments pour vous alors? On va voir ses sentiments. Là, on parle de dialogue, de négociation, peut-être des compromis. Alors là, on a une carte de défense et d'oppression. Il peut y avoir de la manipulation chez cette personne-là. Là, on a les cadeaux. Je tiens la transmission. Ok. La simplicité. J'ai pas mes lunettes et je vois pas bien. Alors, je vais essayer de voir avec ces lunettes qui sont ici. Alors. Bon, ces sentiments, moi je vois quand même de l'amour qui ressort hein, à plusieurs reprises. Ici, on a l'amour, l'éveil, le pardon, l'envie de partage, l'envie d'échanger. Là, c'est une personne qui se repose par rapport à son amour, son éveil, qui a besoin une intériorité, de se ressourcer, d'une paix intérieure, d'une quête de guérison.
Là, on a vraiment l'envie de peut-être partager un moment convivial. Je la vois peut-être dans un... Pour l'instant, je la vois pas dans quelque chose de positif, dans le sens où on voit quand même qu'il y a chez elle le fait de pouvoir être aussi dans la manipulation. Donc ça, il faut faire attention à ça. Après, voilà, c'est quelqu'un qui a envie quand même de partager. Il y a des sentiments amoureux. Il y a des sentiments amoureux, il y a une envie, mais il y a une envie de se retirer tout simplement, hein, de se retrouver seul. C'est assez confus. Hein. Peut-être qu'il y a trop de choses qui... il y a trop de personnes... Il y a trop de... Peut-être des personnes qui lui montent la tête aussi. Hein. Là, on voit des personnes qui parlent par derrière aussi. Alors, on va faire le dernier oracle et après, je vous ferai le message. Ça peut être des personnes de son entourage qui lui montent la tête aussi. Hein. Alors, ces sentiments pour vous. Aujourd'hui, quels sont ces sentiments pour vous? On va la carte de la vérité. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est en repos, en retrait par rapport à votre union. Donc là, on voit beaucoup de cartes de vacances, de repos, de retrait. Donc on voit qu'elle s'isole par rapport à vous. Hein. Bon, il y a du renouveau quand même dans votre relation. Pour moi, c'est quelqu'un avec la vérité qui... Voilà, on a la guérison ici. Donc c'est quelqu'un qui prend du recul, des vacances, du repos, du recul. Pour acquérir plus d'apaisement, plus de joie. Et c'est pour quelque chose de nouveau. Donc là, on voit clairement le renouveau qui ressort. Je pense qu'elle a des nouveaux sentiments pour vous. On va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Que veut cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? L'ancrage. Stabiliser les choses peut-être. Une stabilité. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Là, c'est statu quo. Tromperie. Ah. Oula, on a la mort de la confiance. Chance. Famille. Doute. Alors là, je vois quelqu'un qui se pose des questions par rapport à peut-être le fait de s'être trompé. Parce que là, on a trompé de la confiance de quelqu'un, la fin d'une confiance. Donc peut-être c'est quelqu'un qui n'a plus confiance aujourd'hui. Ou alors c'est vraiment, il y a une histoire de triangulaire. Ça peut être soit une histoire de triangulaire, il y a une tierce personne qui peut y avoir eu une tromperie. Ou alors c'est vraiment votre autre qui pense s'être trompé, hein, qui pense qui n'a plus trop confiance. Ouais. Donc là pour moi c'est quelqu'un qui se pose des questions, parce qu'ici on a le doute et la famille. Et la chance. Donc là, oui, on a la chance qui revient avec la famille. Hein. Peut-être pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est bien, qui se sent bien en famille et qui a des doutes aujourd'hui par rapport à vous. Peut-être est-ce que vous êtes capable de lui apporter ce qu'elle recherche, cet ancrage, ce qu'elle recherche dans une famille, peut-être cette... Ouais, il y a quelque chose en lien avec la confiance, la mort de la confiance, donc la fin d'une confiance. Peur de se tromper. Peut-être peur de refaire confiance aussi.
Est-ce que je dois te refaire confiance? Est-ce que voilà. Alors, je sais plus quelle question j'ai posée là. Est-ce que c'est je veux? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quels sont ses sentiments? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? On a la dualité encore avec ce point d'interrogation qui est entre deux routes, deux choix, peut-être un choix à faire. Il y a l'impasse, état d'esprit, encore la joie, l'impasse et la mort. La séparation qui ressort. Voilà. L'élévation. Ouais. Bon, son état d'esprit, bon, il y a clairement cette dualité, cette impasse qui ressortent. La mort encore qui ressort. Pour moi, c'est comme s'il y avait une fin dans tout ça. Il y a un sentiment de joie et d'équilibre lié à cette séparation. Parce que là, on a la séparation, l'apaisement et l'élévation. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de changer son état d'esprit aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui change ses sentiments sont en train de changer. C'est comme si, pour moi, j'ai l'impression que cette séparation lui a provoqué un apaisement, un équilibre. Ce qui fait qu'elle est plus joyeuse, cette personne. Mais elle a encore des doutes, à savoir si elle doit revenir ou pas, ou si elle doit reprendre avec vous ou pas. Ouais. Ouais, je saurais. Là, c'est un petit peu... On va regarder. Alors, est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Est-ce que cette personne... Ouais. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui a encore des angoisses par rapport à votre relation. On a la protection, c'est quelqu'un qui se protège. Il y a encore des doutes, c'est pas très clair encore pour cette personne. Il y a encore l'entourage qui ressort. Et le froid, la froideur, l'hiver, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui se protège, qui peut être assez froid avec vous. Et puis qui peut préparer des choses aussi. Il peut y avoir quelque chose qui va se passer cet hiver aussi. Hein. Ça peut parler de la saison de l'hiver. Là, c'est vrai que pour cette personne, je la vois plus encore en réflexion, en état de pas montrer les choses. Ouais, c'est pas... On va essayer de voir avec le tarot. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? On va vérifier avec le tarot. On va voir si ça va être là. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Disons que je vais mettre. Hop. Est-ce qu'elle a des sentiments? On va regarder avec ces trois cartes. Ouh, on a l'as de coupe. Oui, pour moi, elle a des sentiments. Elle les cache. Elle les cache pour se protéger. Voilà, clairement, on a quelqu'un qui ressort avec des sentiments, qui a tendance à attendre de voir comment vont se dérouler les choses.
Elle peut lutter avec ses sentiments aussi. Elle peut les refouler, les intérioriser. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est clair. La réponse est claire là. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Alors, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon. Voilà les messages que j'ai pu avoir pour vous aujourd'hui pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. Et on fera d'autres tirages pour essayer de voir ce qui ressort dans les messages. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2. Avec l'orgonite, elle est où? Elle est là. Voilà, celle-ci. Allez, c'est parti. On va regarder. Allez. Hop. Quel est l'état d'esprit général de votre autre aujourd'hui? Déjà, on va regarder ça. Valet d'épée. Bon, peut-être quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin de dire ce qu'il pense, qui peut parler beaucoup, qui peut être plus jeune que vous aussi. Quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un d'épuisé, c'est quelqu'un de lassé de votre, je pense, de votre situation, ou qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de choses à faire dans ses journées, qui peut être très fatigué, en burn-out, ou alors vraiment c'est par rapport à votre relation qui semble lassé de la situation. On a le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui lutte un petit peu, hein. On voit quelqu'un qui est dans la lutte, qui est dans... C'est un petit peu compliqué pour cette personne, hein. Ouais, c'est un petit peu compliqué. On a l'empereur, hein. Ok. Ok, on a beaucoup de 3 aussi. Oui. Donc là, c'est quelqu'un qui a l'air d'être décidé à mettre fin à une situation, peut-être une triangulaire, ou mettre fin à une situation avec d'autres personnes qui peut-être cette situation peut-être lui fait mal concernant un entourage, des personnes autour. Là, on voit que c'est une personne qui projette des choses, qui a l'air déterminée, qui a l'air sûre de lui ou d'elle, qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a envie de... Ouais, on a encore une carte de fin ici. Bon. Moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de faire d'efforts, qui n'a plus envie de donner, qui a envie de partir sur autre chose, qui a envie de changer sa situation actuelle qui ne lui convient plus. Il y a une transformation chez cette personne. Donc, elle, c'est en lien avec le don, avec le partage. Donc, elle n'a plus envie de donner, elle n'a plus envie de partager. C'est radical, c'est sûr. Elle a trop de... Pour moi, cette personne, aujourd'hui, elle pense qu'elle a trop donné. Et elle est en train de mettre fin à certaines choses. Hop. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Choix numéro 2. Quels sont ses sentiments pour vous à votre autre? On a le 6 de bâton. Donc, plutôt positif cette carte, hein. C'est la réussite, c'est la reconnaissance. On voit une personne amoureuse, hein. Donc sentiment amoureux très fort, hein, parce que là on a le chevalier de coupe qui est... Bon, c'est grosse insatisfaction chez votre autre. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc envie de déclarer ses sentiments, envie de les exprimer. Ces sentiments sont plutôt... on a beaucoup de 6 de bâton, hein.
D'accord, on a une carte aussi du diable. Du diable. C'est pas du diable, c'est de la tempérance. Alors, on a le 6 de denier, donc qui correspond à tout ce qui est envie d'équilibrer les choses, envie de partager, envie de donner. Bon, ces sentiments sont plutôt attentionnés envers vous. Hein. On voit de la douceur, de l'écoute, de l'échange, l'envie que ça se passe bien. Bon, il y a une certaine lutte aussi, un peu de distance, un peu de froideur, l'envie de proposer quelque chose, la méfiance. Donc on voit quelqu'un qui quand même a peur, qui se méfie. Il y a le soleil, donc très bon sentiment, les efforts encore, le travail. Peut-être que votre autre a en tout cas, il y a des sentiments plutôt positifs avec le soleil, le 6 de denier, donc l'envie de partager, l'envie de vous proposer quelque chose. Il y a quand même une lutte dans votre relation. Il y a quelqu'un qui essaye d'avoir peut-être des luttes d'ego, il y a quelqu'un qui semble avoir envie de prendre le dessus, il y a quelqu'un qui veut peut-être mener la situation, qui veut peut-être mener la relation. Parce qu'on voit quelqu'un qui est assez intransigeant, assez retranché. Donc je pense que c'est votre hôte qui a l'air très autoritaire, enfin très froid. Là, on voit vraiment que c'est une personne qui aimerait vous proposer quelque chose, peut-être quelque chose de concret. Donc quelque chose en lien avec la stabilité. Alors désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon fils qui est là avec mon... voilà, donc on voit quelqu'un aussi qui semble faire des efforts quand même, qui essaye de faire des efforts. Et aussi, voilà, bon, qui a quand même le sentiment d'être dans une lutte avec vous un petit peu. C'est pas... Autant il y a des cartes où c'est quelqu'un qui a envie de prendre attention, faire attention, etc., de vous donner. Et autant, c'est quelqu'un qui a l'impression de faire des efforts aussi. Donc, on va essayer de voir... Donc là, c'est ses sentiments. On va essayer de voir ses pensées. Alors, quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous? Quels sont ces blocages? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de changement, déjà, qui a envie de peut-être une relation beaucoup plus positive, qui irait dans son sens en fait. Hein. On voit son blocage, c'est déjà, voilà, c'est quelqu'un qui semble en transition, mais aussi c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de peser le pour et le contre et qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'arrive pas à faire de choix. Là, j'ai cette carte qui ressort, on va la laisser. Là, j'ai le pendu. Donc, c'est dans ces blocages, on voit quelqu'un qui n'arrive pas à agir avec la carte du pendu. C'est quelqu'un qui est peut-être bloqué dans une situation ou alors qui s'empêche d'agir. Bon, dans ces blocages, on voit que c'est quelqu'un qui a du mal avec peut-être à avancer dans sa réussite, qui a du mal à accomplir ce qu'elle souhaiterait. Donc là, on voit une carte d'accomplissement, de réussite, etc. Donc qui a du mal à accomplir ce qu'elle veut. Après, qui a du mal peut-être dans des projets personnels aussi. Hein, parce qu'on a la carte de j'arrive plus à parler. De l'impératrice qui représente aussi les projets, la conception de quelque chose. Ça peut être aussi une femme hein, ou une personne de polarité féminine qui peut bloquer votre autre. On voit que c'est une personne qui se prend la tête aujourd'hui, qui a peut-être des coups de blues, de dépression avec le 9 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi beaucoup se prendre la tête, réfléchir, cogiter. Voilà, donc dans ces blocages, on voit aussi une décision qui a du mal à être prise. Des addictions, des dépendances, peut-être une dépendance affective, du mal, peut-être un manque de reconnaissance. On voit que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête.
qui a l'air beaucoup de rentrer en conflit, en querelle, ou alors qui a l'air peut-être têtu, ou on voit beaucoup de cartes de lutte. Là on a le 5 de bâton encore, qui représente aussi la lutte, vouloir avoir raison, etc. Où vraiment c'est lié à se prendre la tête par rapport à des risques à prendre. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur de prendre des risques, qui a peur de se tromper. Mais voilà, il y a des cartes d'addiction aussi. Il y a des cartes, peut-être que c'est une personne qui a dans ses énergies des choses néfastes ou négatives qui peuvent être liées à des substances, des dépendances liées à un excès de quelque chose, etc. Donc ces dépendances peuvent lui nuire sur sa réussite personnelle. Hein. Voilà, donc après ça peut être le lien avec quelqu'un, un lien, quelque chose comme si cette personne était attachée. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. À chaque fois je me trompe. Est-ce que c'est celle-ci? Non, voilà, je me suis trompée. Je sais plus ce que je fais. Non, c'est là. Alors, on va regarder. Hop, hop. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait avec vous? Pour l'instant, rien du tout, parce qu'on a quelqu'un qui se prend trop la tête, qui a l'air focalisé sur son passé. Qu'est-ce qu'il ou elle veut avec vous? La justice. Quelque chose de juste. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation pour votre autre. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui doit être tranché, ou quelque chose qui doit être mis en lumière, quelque chose qui doit être rééquilibré, quelque chose qui doit être juste. On a la lune, 2 fois la lune qui est ressortie, hein, avec les 2 tarots différents. Donc on a vraiment un sentiment de lourdeur, de lenteur, de réflexion, de choses inconscientes, peut-être de blessures du passé. Blessures d'enfance, blessures sentimentales, blessures liées aux expériences passées. Alors, qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Votre autre veut faire un choix, peut-être entre 2 personnes, ou entre 2 situations. Votre autre veut du changement, hein. On l'a vu clairement. Votre autre veut du changement et il veut être radical dans son changement. Voilà. Votre autre a envie de s'isoler. Et peut-être de rester en famille aussi, parce que là on a la famille qui ressort. J'ai l'impression que votre autre veut partir, veut avancer avec vous. Mais il y a d'autres personnes, on dirait, qui sont là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui influencent la relation. Peut-être des tierces. Mais là, on voit que votre autre a envie de bouger, a envie de s'activer. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Bon, pour moi, il y a un manque de communication entre vous. Il y a un manque de communication. L'évolution de votre relation. On a l'as de denier qui peut symboliser aussi le nouveau départ ou l'engagement. Un nouvel engagement. L'empereur. Bon, l'empereur, il est plutôt stable, plutôt réfléchi. Il y a la stabilité avec l'empereur, hein. Donc ça peut représenter une stabilité. On a encore le chariot qui ressort ici. La tempérance, donc pour moi il y a une réconciliation si vous êtes en froid. 5 d'épée.
Donc peut-être il y a encore ces prises de tête. Hein. La mort, le pendu. Le valet de coupe. Alors ça peut représenter la mort, la transformation de cette situation où votre autre est pendu par les pieds et que votre autre a envie de vous révéler ses sentiments. Donc peut-être qu'il y a une transformation. Ça peut être lié à ça. La fin d'une situation où votre autre ne bouge pas, ne bouge plus. Donc là, il va peut-être se bouger avec ça. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée. On l'a 2 fois le 5 d'épée. Il ressort 2 fois. 5 d'épée. Prise de tête. Hein. Cavalier de denier. Reine de denier. Donc pour moi, clairement, vous ressortez comme une personne avec qui il ou elle se prend la tête, autant personnellement qu'avec vous. Donc là, avec la reine de denier, on a quand même une stabilité. Donc ça va vers la stabilité avec le cavalier de denier. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça va vers la stabilité. Donc il y a une situation qui va changer avec le chariot et la mort. Ça va changer entre vous. On a le valet de coupe quand même. Donc il y a la révélation des sentiments. Il y a quelqu'un qui se libère dans ses sentiments. Alors, on va voir. Je vais tourner les cartes. On va voir comment votre autre vous voit aujourd'hui. Comment il ou elle vous voit aujourd'hui. Alors, comment votre autre vous voit aujourd'hui? Reine d'épée. Bon, il vous voit déjà très renfermé dans vos sentiments, très froid, très distant. Comment votre autre vous voit? Il vous voit chamboulé. Il vous voit comme dans un séisme. Là, on a la tour qui s'effondre. Donc, votre autre vous voit effondré. On a une carte qui est 8 de pentacle. Donc, votre autre vous voit effondré. Pas bien du tout, hein, parce que là, on a vraiment 2 cartes de... voilà, il y a un chamboulement avec la tour. Hein. Il y a l'engagement, le mariage. Donc, peut-être que vous êtes marié ou engagé. Alors, ou alors peut-être vous voulez vous engager. Alors, 7 de bâton. Votre autre vous voit dans la lutte. Vous voit comme quelqu'un de responsable qui a peut-être un foyer, des enfants. Vous voit quelqu'un de posé. Hein. Vous êtes pour votre autre quelqu'un de posé. Votre autre vous voit aussi comme quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie de créer, d'envie de foncer. Votre autre vous voit dans la réflexion maintenant, dans la non-action. Votre autre vous perçoit comme quelqu'un avec des valeurs très familiales, des valeurs très saines, très justes, des vraies valeurs, comme quelqu'un de vrai. Votre autre vous voit aussi dans l'envie de bouger les choses, l'envie d'aller dans un but précis. On a encore le 7 de bâton qui ressort, ça fait 2 fois. Votre autre vous voit dans la lutte. Et votre autre vous voit comme quelqu'un d'amoureux qui cache ses sentiments. Une personne amoureuse qui cache ses sentiments. Qui lutte un petit peu dans la relation. Qui a envie de proposer quelque chose. Voilà comment votre autre vous voit aujourd'hui. Alors... Alors, si on pouvait me dire l'évolution de votre situation dans le futur, comment ça pourrait évoluer, on va voir avec cette carte, comment ça va évoluer. On a l'hésitation et le choix qui va être fait normalement. On a, coupe. Oh, on a le cavalier de coupe, c'est beau. Oh, le 2 de coupe. Waouh! Très belle évolution. Hein. On voit une personne qui a des sentiments qui les cache. On voit qu'elle vous les révèle. On voit que vous vous réunissez. Il y a une réunion. Vous vous réconciliez.
Et là, on voit que vous avez des projets ensemble. Ouais, c'est une belle évolution là que j'ai pour vous. Bon, bah, c'est bien. Ouais, je suis contente pour vous en tout cas. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot, les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, ces sentiments pour vous. Bon, on voit qu'elle se protège, votre autre. Il ou elle se protège. L'attente. Ah, il y a la victoire sur l'attente. Donc, vous allez peut-être patienter, mais ça va être bien. Donc, on a le don et le repos. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en repos, qui n'est pas en lien avec vous en ce moment, qui n'est pas vraiment en échange avec vous en ce moment. Mais on voit après une longue attente, on voit une victoire et de nouveau, je pense, des échanges. Alors, on va regarder les sentiments, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. À des pensées d'amour pour vous. Pour moi, c'est une personne qui se sent inconsciemment guidée par vous, qui a beaucoup de pensées pour vous, qui est très partagée dans ses pensées, qui a des pensées d'amour et aussi qui se sent enfin, il y a une histoire de protection. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui va bouger les choses, qui va faire bouger les choses. Il va y avoir un rééquilibrage de votre relation. Pour moi, c'est une personne qui est aujourd'hui, actuellement, qui est entourée d'autres personnes. Donc ça peut être un groupe d'amis ou de la famille. Mais on voit aussi une autorité, un rééquilibrage peut-être à une famille aussi. Et quelque chose qui va bouger, ça va être surprenant. Ça va être, en tout cas, vous n'allez pas vous y attendre. Alors, ces sentiments pour vous. Oh, il y a une réconciliation. Une envie de réconciliation si vous êtes en froid. Bon, votre autre sent que il ou elle vous a perdu. Alors, bon, il y a la justice. Il y a quelque chose qui va se rétablir avec le karma, la justice. Il peut y avoir entre vous un lien karmique, mais en tout cas, on voit que la justice revient. La justice se fait sur votre relation. C'est un événement à venir dans l'année. Il peut y avoir... pour moi, il y a des choses liées à des tierces personnes qui peuvent influencer de manière négative votre union. Je vois qu'il y a des personnes un petit peu sournoises, un petit peu qui ne sont pas bienveillantes en tout cas. Donc il faut faire attention à ça. Alors, on va voir son état d'esprit par rapport à vous. Votre autre vous voit comme un père ou une mère de famille, comme quelqu'un qui est posé, stable. Là, on a une polarité féminine qui est assez froide.
Voilà, je vois un nouveau départ, une décision importante. Après un lâcher de quelque chose. Donc là, je vois quand même la fin d'un cycle et beaucoup de froideur chez une polarité féminine. Alors là, je vois un homme rival. Donc un homme, pour moi, ça peut être encore une tierce personne qui peut être de la famille, de l'entourage amical, des amis. Ouais. Donc, je vois cette notion de mouvement, cette notion de... Je pense que c'est quelqu'un qui va changer, qui peut-être a été à un moment donné froid ou froide et qui va changer justement. Parce qu'il y a vraiment lâché les résistances, nouveau départ, décision importante. Donc moi c'est en lien avec des tierces personnes qui ressortent beaucoup dans le tirage. Ouais, je vois ça comme ça. Allez, on va faire un dernier oracle. Alors, son état d'esprit pour vous aujourd'hui. Ancrage, hein. Peut-être que vous avez fait partie, vous avez été marié ou il y a une tension, une hésitation, des peurs, des angoisses. Bon, c'est quelqu'un qui se prend la tête à mon avis. Il y a de l'attirance pour vous. Ouais, il y a de la tromperie dans la maison. Donc soit vraiment il y a une déception qui s'est passée au cœur du foyer. Peut-être que votre autre se sentit trompé, s'est senti trahi à un moment donné, ou alors... moi, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a de l'attirance, il y a de la représentation. C'est quelqu'un qui s'imagine avec vous. Après, malgré cette attirance, c'est quelqu'un qui peut savoir s'être senti blessé et trahi à un moment donné. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse, d'hésitation maintenant, actuellement, chez cette personne. On va voir ses sentiments. Hop. Allez, ses sentiments pour vous. Tac. Voilà. Hop. Ses sentiments pour vous. Bon, l'angoisse, elle ressort encore. Tension, encore une fois. Difficulté, peur, ça ressort beaucoup la peur. Moi, la vie, c'est la distance, fidélité, représentation. Ouais, encore cette trahison. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu une infidélité? Je ne sais pas. Il y a encore ce nouveau départ avec le printemps et l'attirance qui ressort pour vous. Bon, il y a quand même une attirance de cette personne. On a vraiment des cartes qui reviennent encore. L'attirance. Par contre, oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à la fidélité et à la trahison. Donc, je ne sais pas si c'est pas en lien avec ça. Hein. Bon, pour moi, il y a une distance. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville ou pas dans le même... vous êtes à distance en ce moment. Ouais, pour moi, les difficultés sont liées à la peur peut-être d'être trahi ou la peur par rapport à une infidélité ou par rapport à quelque chose, une déception ou quelque chose. Peut-être que cette personne reste dans une situation où elle se prend beaucoup la tête. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au passé. Hein.
Donc je me demande si c'est pas lié à des choses du passé. En tout cas, elle a de l'attirance pour vous, il y a le printemps, donc il y a beaucoup de nouveaux départs qui ressort, le renouveau. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va changer. Alors, on va se faire un autre petit oracle et après, je vous ferai la carte de ce que votre autre aimerait vous dire. Alors, son état d'esprit aujourd'hui par rapport à vous. Bon, c'est quelqu'un qui se projette quand même quand il pense à vous. Bon, il y a un désir charnel aussi chez votre autre, de vous. Et ça va évoluer, ça va encore augmenter. La culpabilité liée à des accusations, des reproches. Donc on voit que c'est quelqu'un qui culpabilise quand même. Il y a l'hérédité, donc il y a un lien entre vous, peut-être un lien je ne sais pas, peut-être de mariage, ou alors peut-être les reproches sont liés à l'hérédité, liés aux enfants, liés à des enfants, liés à la famille. Peut-être qu'il y a des reproches liés, il y a une distance qui s'est créée. Et beaucoup de... Ouais, pour moi, il y a de la distance qui ressort ici, de la distance. J'ai l'impression que c'est une personne qui culpabilise de vous avoir fait des reproches. Je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui vous culpabilise de vous avoir accusé, de vous avoir reproché, peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un aussi de cher à son cœur, comme quelqu'un de sa famille. Ou qui peut potentiellement être de sa famille aussi. Alors, ses sentiments. On a l'examen. Ses sentiments. Le temps. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps, je pense. Votre relation peut prendre du temps. Il y a de l'instabilité dans ses sentiments. Il y a encore le retard. La décision. Donc c'est quelqu'un qui va prendre une décision. La tranquillité. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision qui va la libérer. Donc on l'a vu tout à l'heure. Décision libératrice. Décision qui lâcher des résistances. Donc il va la faire lâcher des résistances. Donc il y a une décision qui va amener beaucoup de sérénité à votre autre. Une décision qui prend du temps par contre. Hein. Donc voilà, on voit beaucoup de patience dans ce tirage. Là, on voit la roue va tourner. La roue va tourner, il y a quelque chose qui va il y a une réunion, il y a une rencontre, vous allez vous revoir, ou si vous êtes à distance, voilà. Il y a une rencontre, un échange entre vous qui va se passer. La roue va tourner, ça va être l'abondance. Après, on voit peut-être que il y a une instabilité, c'est dans le sens où il y a quelque chose en lien avec l'amitié. Donc ça peut être soit votre autre est influencé par des amitiés, des amis, des entourages qui peut le ou la rendre instable. Soit vraiment c'est quelqu'un qui est avec vous, qui peut paraître avec vous instable dans le sens où parfois elle peut être distante avec vous. Et du coup, ça crée un lien de... Vous ne savez pas s'il y a de l'amitié entre vous, s'il y a plus que de l'amitié, si c'est vraiment de l'amour, voilà. Ça peut être une instabilité à ce niveau. Ou alors vraiment, ça peut être créé par un entourage, l'instabilité. Donc on voit quand même que ça tourne, qu'il y a la roue de la fortune, la roue de l'abondance. Donc ça va déboucher quand même sur quelque chose
peut-être des mises à plat de la situation, parce que là on a une réunion, des gens qui discutent, donc peut-être que vous allez discuter de certaines choses, mettre les choses à plat. Après, il y a une décision qui est prise, hein. Voilà, qui peut prendre du temps. Voilà, je vais juste faire un dernier tirage sur l'état d'esprit et après je vous ferai la carte. Okay. Bon, on a le retour de votre autre, hein, parce que là on a le boomerang, la photo qui se recolle avec le scotch, donc voilà, il y a le retour, état d'esprit, retour. Donc là il y a quand même de la distance, le choix qui ressort, le cadeau, la famille, un choix familial, la victoire, l'hérédité, la femme. Donc pour moi c'est quelqu'un qui va faire un choix et qui va revenir vers vous pour vous offrir quelque chose. Donc là, on a le cadeau, c'est un présent pour vous, c'est un cadeau. Donc ce choix va être un cadeau pour vous. Pour moi, je le ressens comme ça. Il y a la victoire, hein, sur ça. Pour moi, ça peut être lié à une stabilité familiale. Voilà, la victoire et la famille, l'hérédité. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Il y a le retour, le choix. Donc après peut-être une période de distance, une période où ça ne bouge pas, voilà, donc c'est plutôt positif dans ce sens. Voilà. Alors qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui? Envie de te contacter. J'aimerais te voir et savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà, donc ce que j'ai comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que ces tirages vous auront plu. On en fera d'autres pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je ferai aussi des tirages pour les autres aussi qui veulent avoir des tirages pour les célibataires. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche. Likez, partagez, réagissez en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous.